Ça te gonfle, hein, ouais, cette rétention d'eau, je peux comprendre. Ah bah, tu me l'as demandé, cette alimentation anti-rétention d'eau, surtout à l'approche du mois de juillet. Eh bien, je vais te la donner. 5 aliments super puissants qui vont te permettre de lutter contre ta rétention d'eau. Des solutions naturelles en plus, s'il en faut. Let's go. Je te le rappelle, si tu n'as pas vu cette vidéo, qu'il faut, une des solutions pour lutter contre la rétention d'eau, c'est d'être bien hydraté et de bien aller uriner. C'est pour ça qu'à certaines époques, on te prescrivait automatiquement des diurétiques, d'accord, des médicaments diurétiques pour te faire éliminer, pour te faire uriner. Mais moi, j'ai des solutions beaucoup plus naturelles que ça via 5 aliments. Et oui, je suis coach fitness, mais oui, ces problématiques-là sont forcément au cœur de notre problématique de Queen Quadra. Pourquoi? Parce que des fois, ça nous handicape même à faire du sport, cette rétention d'eau. Ça nous handicape même dans notre mindset parce que ça complexe 12% des femmes, encore une fois, comme je te le rappelais dans la précédente vidéo. Et là, donc, on va faire le focus sur l'hydratation, les aliments qui vont pouvoir te permettre de rester hydraté et te permettre d'aller uriner pour éliminer tout effet de cette rétention d'eau. Let's go! Ok, la première chose quand même que je voulais faire pour, oui quand même, il faut qu'on puisse penser aux aliments qu'on doit absolument éviter, surtout l'été quand on a de la rétention d'eau. Surtout l'été, pourquoi je dis? Parce que l'été, contrairement à ce qu'on pense finalement, et si tu me diras si tu es d'accord avec moi en commentaire, l'été, soi-disant, on mange plus léger, etc., mais on mange beaucoup plus transformé. Et c'est le premier groupe d'aliments qu'il faut absolument éviter si tu veux faire de la rétention d'eau. La compagne, madame les chips, la compagne, madame les cacahuètes, la compagne, etc., hyper transformée. Tu sais, les petits feuilletés à l'apéro, machin, etc., la charcuterie qui va te ramener du sel. Et tout ce qui est transformé, les biscuits apéritifs, là, avant le barbecue, qui va t'apporter non seulement du sel, mais du sucre. Tout ça, ça va favoriser et accentuer ta rétention d'eau. Donc, globalement, tout ce qui est aliments transformés, on oublie. Fais-toi des cakes. D'accord, fais-toi des choses healthy, tu vois, enfin pas healthy, mais quelque chose où tu sauras toi ce que tu vas mettre à l'intérieur pour contrôler un minimum. D'accord, je te dis pas qu'il faut un été plein d'austérité, je te dis simplement que si tu es sujette à la rétention d'eau et à la prise de poids en général et que tu veux tout simplement ton bien-être en général pendant cette période de l'été, on mange beaucoup plus transformé. Les aliments ultra transformés, chips, crackers, etc. Même quand c'est bio et que c'est acheté à la vie claire, hein. D'accord, beaucoup de sucre, beaucoup de sel. Et donc, ça favorise la rétention d'eau. Donc, l'ultra transformation des aliments favorise la rétention d'eau. Bien sûr, c'est pas parce que tu vas manger un petit choco ou que tu vas manger un cône ou un extrême de temps en temps que ça va ruiner ton été et que ça va te faire gonfler. Non, ce qu'on parle, c'est des trucs un petit peu plus quotidiens, etc., etc. Tout ce qui est alimentation transformée. Je sais pas, moi, il y a plein de solutions. D'accord? Tu peux te faire toi-même des petits sablés, tu vas contrôler la teneur en sel et tu sais au moins que tu n'auras pas rajouté du sucre. Tu vas transformer toi-même tes aliments en faisant un cake peut-être plus allégé, peut-être qu'il ne sera pas aux olives avec plein de sel si tu es sujette à la rétention d'eau. Mais peut-être que tu vas le faire, je sais pas moi, avec des aubergines, avec des légumes, un cake aux légumes qui fera que ton apéro sera moins composé d'aliments transformés. Il y a tellement de solutions. Le fait maison, on dit souvent « Ouais, mais j'ai pas le temps. » Je comprends, tu es une Queen Quadra pressée. Bon, en été, en plus, il y a beaucoup d'activités à faire, mais prends le temps. Tu fais un petit cake là, salé aux légumes d'été, tu le mets en apéro, tout va bien. D'accord? En tout cas, suis ce conseil-là. Si tu es sujet à la rétention d'eau, essaye d'éviter les aliments ultra transformés ou mange-en avec parcimonie, parce que je sais que l'été, c'est les apéros, c'est ci, c'est ça. On va pas se brimer, mais si on veut quand même éviter d'être complexé par trop de rétention d'eau, on évite toute cette alimentation ultra transformée. Et là où tu vas encore m'adorer, alors moi j'ai pas de problème avec ça parce que ça fait 3 ans maintenant que je bois plus d'alcool, parce que l'alcool
ne me sert strictement à rien, ça me flopait mon énergie en plus, ça me donnait des maux d'estomac, etc. Tout le monde n'est pas comme moi, donc tout le monde ne va pas éradiquer l'alcool de sa consommation, mais quand tu es une Queen Quadra, excuse-moi, mais l'alcool, mais il faut commencer à bien diminuer. Bien diminuer. Il faut juste savoir ce qu'on veut dans la vie, d'accord? Et quand on est Queen Quadra plus et qu'on suit ce genre de stratégie, on sait ce qu'on veut. C'est comme ça, hein, d'accord? Donc, l'alcool, ça te déshydrate. Et rappelle-toi que la stratégie pour éviter la rétention d'eau, c'est de conserver de l'eau, suffisamment d'eau dans ton corps. Quand tu te déshydrates, le corps veut retenir toute l'eau. Et quand le corps veut te protéger de quelque chose, et quand le corps veut compenser, des fois il y va tellement au taquet, il t'aime tellement ton corps, hein, contrairement à toi des fois qui ne l'aime pas parce que si, parce que ça. Lui, le corps, il t'aime et il veut te protéger. Et quand il veut trop te protéger, il te surprotège. Hein, c'est comme une maman, une maman couveuse. Eh bien, et il va faire tout en excès. Donc, il va retenir énormément d'eau si tu es déshydraté. Et l'alcool fait partie de la déshydratation. D'accord? Donc, attention à ce type d'aliments. On parle aussi d'alcool parce que je sais que ça fait grincer les dents et je sais que culturellement, c'est bientôt l'été, c'est bientôt le rosé, c'est bientôt le cocktail de ci, le cocktail de ça. Il n'y a pas de problème. Mais Queen Quadra, si tu es sujette à la rétention d'eau, les apéros et les taquets de rosé, eh ben, il va falloir quand même diminuer un petit peu pour cet été si tu ne veux pas gonfler à volo. On passe aux 5 aliments sans plus tarder qui vont te permettre d'y remédier. Je t'ai mis dans l'ambiance de l'été, t'as vu ça? Les belles couleurs. Bien, écoute, on n'est pas venu parler de fleurs, on est venu parler du concombre. Le concombre, la star pour toi de cet été, 95% d'eau. Je te rappelle que dans la stratégie alimentation, on va chercher forcément des aliments où il y a énormément d'eau, d'accord, et qui vont te faire aller uriner, voilà, comme une princesse. Ok? Donc le concombre, 95% d'eau. Alors tu vas me dire, moi je digère pas le concombre. Béa, je ne digère pas le concombre, c'est impossible que tu me fasses manger du concombre. Il y a une croyance d'ailleurs à ce sujet-là qui dit que si tu enlèves les graines du concombre, eh bien tu vas faciliter sa digestion. Il n'y a pas de rapport évident entre ci et cela. Les graines en plus contiennent énormément de fibres. D'accord? Donc c'est peut-être d'ailleurs parce que tu enlèves ces graines du concombre que les fibres ne jouent plus leur rôle d'absorption et de métabolisation suffisante dans l'organisme. Donc vérifie. Maintenant, si tu ne digères pas le concombre, tu ne te forces pas à manger du concombre. Queen Quadra, je vais te parler d'autres aliments. Ne t'inquiète pas, il y en a encore 4. Donc voilà, le concombre en plus, il contient de la vitamine K, qui est hyper importante dans notre problème de rétention d'eau. Pourquoi? Parce que la vitamine K, elle va favoriser la coagulation normale du sang dans ton corps. Donc, qui dit coagulation normale, ça va favoriser une meilleure circulation. D'accord? Qui dit meilleure circulation, dit meilleure élimination, d'accord? Oxygénation, pardon, des organes. Les reins vont mieux fonctionner et on sait que pour tout ce qui nous concerne au niveau de la rétention d'eau, les reins sont des organes complètement stars et il faut qu'ils fonctionnent bien. Donc, la vitamine K permet une meilleure coagulation sanguine, coagulation normale, d'accord, parce que si ça coagule trop, c'est pas normal non plus. Et donc, un bon fonctionnement des reins qui vont te permettre d'évacuer les déchets et les toxines et les excès d'eau et vont te permettre de lutter contre ta rétention d'eau. Donc le concombre, c'est supra efficace, d'accord? Tu peux t'en faire d'ailleurs une petite salade. On te dit souvent, deuxième croyance, que le sel, quand tu prépares ton concombre, va dégorger le concombre. Ce qui est vrai, croyance qui n'est pas fausse, mais stratégiquement qui n'est pas hyper bonne pour nous. Tu rajoutes du sel et en plus tu enlèves toute l'eau du concombre alors que toi tu veux conserver son pouvoir hydratant pour t'éviter cette rétention d'eau. Donc évite cette tactique-là, cette technique-là si tu fais de la rétention d'eau parce que tu vas perdre tous les bienfaits du concombre. Et dernière petite astuce avec ton concombre, si tu fais une salade de concombre, c'est que tu rajoutes
du persil, parce que les plantes médicinales, il y a des plantes médicinales qui te permettent aussi d'aller lutter contre ce problème de rétention d'eau. De toute façon, ne t'inquiète pas, je vais te fournir un PDF que tu pourras retrouver dans la description, où tu vas trouver les aliments à éviter, les plantes médicinales que je peux te conseiller, et ces 5 fameux aliments qui te permettent de lutter contre la rétention d'eau. C'est tout pour le concombre. On passe au deuxième aliment anti-rétention d'eau pour cet été. Deuxième aliment qui est un de mes fruits préférés. J'ai déjà dépensé 12 € pour une pastèque. Ok. Je me rappelle, j'étais à Marseille. Il faisait super chaud. J'avais un maraîcher derrière moi. J'étais vers Castellane, vers le Prado. Et il y avait un maraîcher derrière moi, il vendait ses pastèques. Mais c'était une mine d'or, cette pastèque. Et j'en avais envie. J'adore la pastèque. Et pour cause, elle est rafraîchissante, elle est ultra hydratante. 92% d'eau, on n'est pas loin du concombre, c'est le même genre d'aliment. Et cette pastèque, en plus, elle a ce côté, tu vois, sucré, mais pas trop. Tu sais que quand tu vas en manger, moi, je peux dégommer une pastèque entière à moi. C'est avéré, c'est prouvé, d'accord? Et c'est un fruit qui va te permettre d'éviter de gonfler et d'augmenter ton phénomène de rétention d'eau. Comme tous les autres fruits, d'accord? Comme tous les autres fruits, il y a des fibres qui vont te permettre aussi de bien digérer, qui vont te permettre d'éliminer les déchets et donc de conserver également cette eau qui, en conservant de l'eau, je le rappelle, on évite la rétention d'eau et pas l'inverse. D'accord? Donc la pastèque, vas-y à donf ma chérie, si tu aimes la pastèque. Voilà, tout le monde n'aime pas la pastèque. Il y en a qui vont te dire, moi je suis plutôt melon. D'accord? Ben oui, mais le melon a moins d'eau et est un peu plus sucré. Et la pastèque, le melon. C'est comme ça. D'accord? Contre ta rétention d'eau, la pastèque, vas-y. Mais ça me fait penser. D'accord? Non seulement j'aimais la pastèque quand j'étais à Marseille, mais quand j'étais en Martinique, j'adorais ça aussi, mais il y avait des fruits, parce que c'est quand même le paradis du fruit. La Martinique, la Guadeloupe, les tropiques, là, c'est le paradis du fruit. Eh bien, si tu es de ces régions contrées tropicales, laisse-moi te parler de fruits qui ont les mêmes propriétés que la pastèque. Alors, il y a un premier fruit que moi j'adore, c'est ma Madeleine de Proust, c'est la pomme d'eau. C'est un petit fruit qui est sucré. Bref, pomme d'eau, comme son nom l'indique, c'est gorgé d'eau. Peut-être qu'il y a 97% d'eau. Et donc, c'est un petit fruit rouge, rosé, avec la chair très blanche, beaucoup de chair. Et vraiment, ça a vraiment cet effet comme la pastèque. Tu croques dedans, tu as l'impression de boire un verre d'eau. Et moi, j'adorais ça. J'adorais ça. Je prendrais un billet d'avion, là, si je pouvais tout de suite, pour aller manger une pomme d'eau. Je ne sais pas si c'est la saison encore pour toi en Martinique ou en Guadeloupe ou ailleurs. Mais bon, je te mets un petit clin d'œil quand même parce que oui, surtout dans ces régions tropicales, il fait chaud et humide. Donc tous ces fruits-là sont très importants. La pomme d'eau va plus t'aider que le mango ou la mangue, par exemple. Même si je raffole de ça aussi, d'accord. Et puis il y a un deuxième fruit dont je voulais te parler, le carambole. La carambole, le carambole. Et ça aussi, tu peux le trouver si tu vas à Grand Frais ou dans les supermarchés un petit peu fraîches, Grand Frais, etc., qui font un petit peu les fruits exotiques. Eh bien, tu peux trouver le carambole lui-même composé de 95% d'eau. On le met souvent en fruit de décoration ici, mais c'est pas du tout un fruit de décoration. Il t'apporte énormément de vitamines, de minéraux, et non seulement, mais ça peut être un super allié contre ta rétention d'eau. Ok. Je précise aussi que tous ces aliments, je les ai choisis aussi parce qu'ils vont, par exemple, si tu es une queen quadra qui a décidé encore d'avoir un enfant et qui est enceinte en ce moment, ces fruits et légumes-là, tu peux y aller. Il y a des choses qui sont parfois contre-indiquées, mais a priori, ces fruits et légumes-là, tu peux y aller. T'as des doutes quand même, tu demandes à gynéco ou à ta sage-femme, d'accord? Mais j'ai choisi ça aussi parce que tu pouvais totalement adapter, parce qu'on sait que c'est une période où on fait pas mal de rétention d'eau, surtout à la fin. Donc, si ça peut t'aider, voici la deuxième catégorie d'aliments dont je voulais te parler. Alors moi, toutes ces couleurs printanières et estivales, ça me fait penser au troisième aliment dont je vais te parler, c'est l'asperge. Alors l'asperge, effectivement, on y pense un peu moins parce que, on va pas se mentir, c'est des fois un peu
coûteux, d'accord? Mais si ponctuellement tu peux te faire une petite salade d'asperges ou l'intégrer à côté de ton petit poisson que tu peux te faire l'été pour alléger un petit peu ton alimentation, c'est juste parfait l'asperge, ok? Elle te permet vraiment, c'est un diurétique naturel, d'accord, qui a énormément de fibres également. Mais l'asperge est un superbe aliment anti-rétention d'eau de par son aspect diurétique parfait en salade, en accompagnement. Enfin vraiment, n'hésite pas à aller de ce côté-là. Asperge blanche ou verte, hein, peu importe. Hein. Asperge blanche ou verte, tu y vas. C'est un aliment anti-rétention d'eau. En plus, c'est la saison. Donc voilà, tu fais du bien à la planète, tu fais t'as tout juste là avec l'asperge. Non seulement elles sont diurétiques les asperges, mais elles contiennent énormément de potassium. Rappelle-toi, et si tu ne te rappelles pas, tu vas consulter la première vidéo qui te parlait des causes de la rétention d'eau. Quand tu manges trop salé, il faut que ton corps soit rééquilibré en potassium et l'asperge en contient énormément. D'ailleurs, si ça t'intéresse, encore une fois, dans ce PDF, tu auras aussi une liste d'aliments riches en potassium qui pourront t'aider dans le cas où tu fasses de la rétention d'eau et que tu manges un petit peu trop salé. Donc, l'avantage de l'asperge, c'est vraiment que c'est un diurétique naturel, que c'est faible en calories et qu'en plus de ça, mais ça contient énormément de potassium. Donc, même dans une alimentation salée, eh bien, ça peut te permettre de contrebalancer et puis de réduire les effets de la rétention. Là, je te parle de la star des régimes, tu sais, des monodiètes des années 80, 90, 2000, etc. On ne parlait que de ça. Hein, le régime à l'ananas. Je sais pas si tu te souviens, il fallait manger de l'ananas toute la journée pendant 30 jours. D'accord? Je te rappelle qu'une monodiète, c'est pas forcément douteux. D'accord? Mais il faut la faire sur un très très court laps de temps, 1 à 3 jours, où tu manges un aliment, d'accord, un fruit ou un légume que tu fais de différentes façons pour t'aider à une meilleure digestion. Bref, ça c'était la petite parenthèse sur la monodiète, mais c'est vrai que l'ananas c'était vraiment la star de ces régimes monodiètes. On utilisait pour maigrir, mais tu manges de l'ananas pendant 30 jours, voire toute ta vie, tu manges que de l'ananas, que de l'ananas, que de l'ananas. Bon, non, en fait, mais l'ananas peut être un super allié contre ta rétention d'eau. Il contient de la bromélaïne qui est une molécule qui va te permettre de réduire l'inflammation dans ton corps. Donc plutôt pas mal, l'ananas effectivement. Et puis c'est un diurétique aussi naturel. Donc c'est pour ça qu'il avait vraiment ce succès-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que finalement, dans ces périodes-là, on savait que ça nous permettait d'éliminer et d'uriner. On faisait directement le lien entre j'élimine, j'urine énormément et je maigris, d'accord? On perdait de l'eau, d'accord? Et on évitait forcément ces phénomènes de rétention d'eau. Ce qui en soi n'est pas faux, parce que quand tu fais de la rétention d'eau, sur la balance, effectivement, le poids, le chiffre augmente, hein. Je te rappelle, de 1 à 1,5 kg, ça peut arriver soudainement comme ça d'un coup. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'ananas expliquait ça en fait. C'était des diurétiques, c'est un aliment diurétique naturel, d'accord? Et en plus anti-inflammatoire comme je viens de te l'expliquer. On passe donc au 5e aliment qui parfois est un peu controversé, notamment en ce qui me concerne. Le citron. Le citron, c'est quand même un aliment qui a beaucoup d'avantages et il a des fonctions qui te permettent d'éliminer les toxines et les déchets, et y compris l'excès d'eau. Il stimule le métabolisme, il stimule la digestion, il stimule l'élimination des déchets. Je veux revenir un petit peu sur le citron parce que souvent, on se dit oui mais c'est acide, etc. Alors oui c'est acide, et si tu as des problèmes de reflux gastrique, attention au citron, à pas trop en consommer parce que ça va accentuer ces problèmes-là. Ça c'est réel. En revanche, le citron, parce qu'il est acide, ne contribue pas à l'acidification du corps. Au contraire, quand il se métabolise dans ton corps, il permet au corps de devenir un petit peu plus alcalin. D'accord? Donc, alcalin, acide, c'est tout ce qui est pH, et c'est très important justement dans tout ce qui est phénomène de rétention d'eau et dans tout ce qui est phénomène de prise de poids et de métabolisme. Ton corps, il doit avoir une stabilité, un équilibre au niveau du pH qui doit être avéré. Il ne faut pas un corps
trop acide. J'en avais parlé dans une de mes vidéos, je te la mettrai ici, dans les protéines justement, parce que des fois quand tu manges trop de protéines, ça peut acidifier ton corps, et l'acidification, c'est pas bon pour les os, c'est pas bon pour ton cœur, etc. Donc il faut faire assez attention. Mais le citron, croyance un petit peu sur le citron, c'est pas parce que le citron est acide qui rend ton corps acide, c'est plutôt même le contraire. En retour à la rétention d'eau, le citron est un superbe allié. L'avantage, c'est que tu peux vraiment aller le mettre sur ton poisson, à la place du vinaigre dans ta salade ou en complément du vinaigre. C'est génial parce que tu peux l'utiliser partout. Encore une fois, ne va pas me faire des cures d'eau citronnée pendant tout l'été. Je te rappelle qu'une cure, ça doit durer 10 à 15 jours maximum. Sinon, ça fait des altérations aussi à l'estomac. Et en plus, c'est pas très bon pour les mailles de tes dents. Donc, le citron, mais avec parcimonie. Donc, tu sens vraiment que tout est question, encore une fois, d'équilibre. Tu ne vas pas faire des régimes avec ces 5 aliments seulement tout l'été. Je te présente ces aliments comme étant des alliés, mais je ne te dis pas que c'est une solution que tu dois forcément manger tout l'été que ces 5 aliments. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Ok? Je voulais aussi te rappeler l'alimentation, très bien, on voit que ça permet d'aller chercher et de solutionner une des causes de la rétention d'eau, qui est qu'on n'élimine pas l'excès d'eau en n'ayant soit pas assez d'eau en nous, ou soit en n'ayant pas la possibilité d'aller uriner facilement. D'accord? Donc, ce qui est super avec ces 5 aliments, qui sont gorgés d'eau, c'est que si tu ne bois pas suffisamment d'eau, ils vont te permettre de t'hydrater. D'accord? Parce qu'il n'y a pas que dans l'eau qu'on, voilà, il y a pas qu'en buvant de l'eau qu'on s'hydrate, même si c'est la première des sources, puisque l'agent hydratant, c'est l'eau. Donc, quand tu bois que de l'eau, tu as 100% d'hydratation. On est d'accord. Maintenant, dans les fruits, il y a beaucoup d'eau. Dans certains légumes dont je t'ai parlé, il y a beaucoup d'eau. Donc, l'idée, c'est vraiment de conserver ce pouvoir hydratant dans ton corps pour que la rétention d'eau ne soit pas un problème. On boit suffisamment d'eau pour lutter contre la rétention d'eau. Ce n'est pas en buvant moins d'eau et en mangeant moins d'aliments gorgés d'eau que tu vas lutter contre la déshydratation. Donc, ces 5 aliments-là, ils sont super pour ça. Maintenant, l'alimentation, ce n'est pas la seule stratégie pour lutter contre ta rétention d'eau. Rappelle-toi, il y a aussi tout l'aspect éviter d'être trop exposé à la chaleur. Il y a tout l'aspect, je vais éliminer mes toxines en transpirant. Et je te rappelle que tu vaincras ta rétention d'eau en combinant ces stratégies, alimentation et mouvement. Donc, n'oublie pas de transpirer cet été en faisant un petit peu de cardio naturellement. Maintenant, tu es une Queen Quadra, hein, tu fais pas comme faisait Béa avant, qui allait courir sous 30 degrés ou 35 degrés parce qu'il fallait absolument éliminer. D'accord? Non, tu es une Queen Quadra, tu fais attention à toi, mais je sais pas, tu es en vacances, tu vois qu'il y a une petite salle de sport pas loin, ou que dans ton hôtel il y a une salle de sport, donc tu vas me faire un petit peu de cardio, un petit peu de vélo, juste pour transpirer, en fait, juste pour transpirer et permettre d'éliminer ces excès d'eau pour t'éviter les désagréments de la rétention d'eau. J'espère que cette vidéo qui touche déjà à sa fin t'aura plu, t'aura apporté différents éclairages, d'accord? Comme d'habitude, j'espère que ça t'a apporté de la valeur. Dis-moi si c'est le cas en commentaire. N'oublie pas de télécharger ton PDF qui te permettra d'avoir un résumé de tout ça que tu pourras coller sur ton frigo, qui deviendra un point de note anti-rétention d'eau. Je te laisse encore une fois avec la vidéo qui te parlait des causes liées à la rétention d'eau et des fausses croyances. En plus de ça, tout ça t'évite de prendre des médocs, d'accord, qui vont bousiller ton foie. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo, elle t'aura plu dans ce sens. Oui, ce sont notamment des solutions naturelles. Ok. Et on se dit à bientôt, n'est-ce pas, Queen Quadra, pour la nouvelle vidéo. Et puis, tu glow, hein. Glow.